Facile, on peut pas faire plus. Voilà. Enfin, plus facile, on peut pas faire. Voilà. Je vous montre, on va faire un petit tapis mail, tout simple. Donc, j'ai pris du papier, le mieux c'est qu'il soit recto verso. Alors, j'ai pris avec ces anciens blocs, je vous dis, j'utilise tout ce que j'ai, vraiment un très vieux bloc de chez Action, et ils sont recto verso, c'est dans les bleus, roses, parme, comme ça, voilà. Donc, on prend une feuille 30-30, je la coupe à 18 cm. Alors, je vais le mettre là, 18 cm. Je fais un pli à 13 cm. 13 cm. Donc, ça viendra comme ceci. Voilà, c'est pour ça que je veux que ce soit recto verso. Ensuite, ici, on va venir faire une pochette. Alors, la pochette, je l'ai coupée à 11 cm. Mais enfin, si vous faites 10, c'est pas plus mal. Hein. D'ailleurs, peut-être que je vais la couper à 10. Et la dernière, je l'ai faite, alors toujours 18, hein, bien sûr, à 5,5. Donc là, celle-là, je vais la recouper à 10. Parce que 11, ça me semble un peu haut. Donc, je vais la couper à 10. Hop. Voilà. Alors, du coup, j'avais marqué le centre. Évidemment, c'est 9 cm. Hein. Voilà. Alors, pourquoi j'ai marqué le centre? Parce que je vais venir faire ici des petites encoches. Donc, j'ai marqué partout. Mais, en plus de ces encoches, on va venir, alors avec une perfo comme ça, mais moi, chacun prend ce qu'il veut, on peut faire de l'arrondi ou quoi, moi je vais faire avec ça. Alors, chaque pochette, je vais les couper comme ceci, sur le côté. Alors, juste sur les coins du haut des pochettes. Hein. Comme j'ai pas des grandes mains, à chaque fois que je dois couper, ça me gêne. Vous allez voir que c'est vraiment fait avec de l'action. Donc voilà, ensuite on viendra coller comme ceci. Après on va faire une pochette à l'arrière. Mais en attendant, on va ancrer tous les bords. Alors moi j'ai pris les petites choses comme ça qu'on avait eu chez Action, comme ça je les utilise. Voilà, et je vais ancrer les bords avec ce fameux rose. Voilà, façon d'utiliser tout ce que l'on a. Donc moi je fais avec ces encres là parce qu'elles sont pas vraiment terribles. J'ai acheté ça juste pour les petits doigts mousse parce que ça coûtait pas cher. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va couper ça comme ça. Allez, maintenant je vais les coller. Allez, on y va. Ah zut, j'ai oublié avant de coller de... J'ai oublié de faire mes encoches. Je veux tellement que ma vidéo, elle soit pas longue parce que... Voilà. Comme j'ai des problèmes de téléchargement, voilà. Je voulais pas que ce soit long. Parce que
que c'est plus facile après pour... Alors, on remet un peu de colle, parce qu'évidemment... On va faire pareil pour l'autre. Alors là, on met sur les 3 bords, évidemment, que l'autre, il n'y avait pas besoin. On va faire la dernière pochette. Mais c'est vraiment, ça permet d'utiliser tout ce qu'on a, parce que j'ai tellement des papiers, des blocs où il me reste que quelques feuilles que j'ai pas utilisées. Alors je trouve que faire des petites pochettes avec, les décorer, pour envoyer aux copines, c'est très très bien pour y mettre des petites choses. Voilà. Ensuite, ben, je garde ça parce que je vais utiliser un petit pochoir que m'a envoyé Claudine. Donc moi, voilà, je vais mettre ici une petite fleur. Alors je vais mettre... non, je vais mettre celle-ci. Allez. Celle-ci exactement. Donc on y va pour le rose et pour le vert. Le feuillage. Donc comme quoi j'ai déjà utilisé puisque... Allez. On va mettre ça au bord. Hop. Et le vert pour le feuillage. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais commencer par le feuillage puisque j'ai du vert sous la main. Et la rose. Voilà. On va faire la même ici. Je vais en mettre une au milieu, sur celui-là, parce que l'autre, il y aura une étiquette en bas. J'ai bougé. Voilà. Oh, je ne mets rien. Je ne mets rien. Voilà. Non, parce que ça, je vais en avoir besoin. Évidemment, je m'en suis fichu plein les doigts. Ensuite, j'ai avec le die comme ceci que j'ai acheté. Alors, je crois que c'est chez Temu. Celui-là, je l'ai acheté. Voilà ce que ça donne sur piqûre. Alors, j'ai coupé dans le bleu
le plus grand et dans le rose le plus petit pour que ça puisse venir se positionner ici. Alors, on va coller ça. Donc, je mettrai l'étiquette avec le sentiment après. Voilà ce que ça donne. On va venir mettre des petits brads. Alors, est-ce que j'ai des petits brads roses? Normalement, oui. Voilà, avec des petites fleurs. Alors, est-ce que je mets les bleus ou les roses? Je vais mettre les bleus puisque c'est sur le rose. Donc, on va mettre, tiens, deux petits cœurs. Voilà, je vais venir perforer. On sert toujours de ça, là. Alors... Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça fait une petite, comme une petite ceinture. On va venir coller ici. Donc ici, je vais mettre du 3D. Il est là. Évidemment, le Marie-Tulle l'a fait tomber. Voilà. Je vais rajouter quand même. Je l'enlève parce que ça fait du bruit sur la plaque. Donc voilà, à l'arrière, on va mettre une pochette beaucoup plus grande. Alors j'ai préparé ça. Donc, comme ça fait 18 et que je veux faire une pochette à souffler pour pouvoir y mettre des choses un peu plus importantes, genre un petit carnet, des petits... Donc, 18, j'ai rajouté 4 cm, parce qu'ici, je vais faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 1, un pli à 2, et il restera 18 cm. Et ici, un pli à 1, un pli à 2. Donc, j'ai déjà marqué tous les plis. Voilà. Je coupe les 4 petits carrés qui sont là. Ce qui donne ça, et on va venir coller ici. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous montrer. Vous savez comment qu'on fait. Voilà, ici pareil. Je fais ma petite encoche et je vais venir, comme tout à l'heure, ancrer les bords. Voilà.
On viendra coller ça ici. J'ai une petite barrière que l'une d'entre vous m'a envoyée. Alors, je vais la mettre un petit peu comme ça sur le côté, parce qu'ici, je vais mettre peut-être un petit chat ou quelque chose. Donc, je vous dis, c'est vraiment avec tout ce que j'ai. Donc, je colle la barrière et je reviens. Alors voilà, j'ai collé ma petite barrière et j'ai collé ma petite pochette. Vous voyez, comme ça, là, 1 cm d'épaisseur, on peut vraiment glisser un carnet beaucoup plus de choses que devant où on va mettre que des petites pochettes, du papier. Ici, hein, ma petite pochette là, elle était mal, voilà. Ici, je vais mettre la carte, voilà. Alors, je vous montre la carte que j'ai réalisée. Voilà, sur un fond bleu. Voilà. Donc la carte, elle fait 13,5, donc elle rentre facilement ici. Voilà, la carte d'anniversaire ici. Ensuite, j'ai mis un papier blanc sur lequel je suis venu mettre un papier bleu. J'ai tamponné avec les tampons bois de chez Action, le tampon fleur, comme ça. Je l'ai colorié dans un autre ton de bleu, enfin 2 tons de bleu en fait. Un bleu clair et un bleu un peu plus soutenu. Du jaune au milieu et j'ai mis des petites paillettes là que je mets toujours, voilà, au milieu pour donner un peu de relief. Ici, et pourquoi pas, une petite carte. J'ai mis un petit tampon en 3D. D'abord, j'ai glissé une ficelle tout autour, là, sous le papier blanc. Et pareil, en 3D, je suis venu mettre la pochette avec de l'épaisseur pour pas que voilà, ça gêne. Parce que comme il y a de la ficelle, ça n'aurait pas été à la même hauteur. Donc voilà, j'ai collé d'abord le papier bleu sur le papier blanc. Et avant de le coller sur le fond, j'ai enroulé ma ficelle. Et je suis venu mettre les morceaux de ficelle sur un petit die cut comme ça avec un papillon un peu voilà, un style vintage. Et ici ma petite étiquette tamponnée et ancrée en bleu. Donc la carte, voilà, ira ici. Voilà. Donc là ici on va mettre le truc. J'avais hésité. Alors on va d'abord faire la perforation ici parce que je vais vous montrer. Hop. Donc ici je vais mettre. Oh, ça reste à l'intérieur à chaque fois. Voilà, ça m'empêche de voir que je dois viser. Donc ici, on va venir en faire une petite perfo. Voilà, je vais mettre un œillet. Et on va mettre un œillet un peu couleur bronze là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais glisser le petit mot en bois que l'une d'entre vous m'a envoyé comme ça, Happy Birthday, avec un ruban. On va laisser tomber. Donc je vais choisir mon ruban. Voilà, j'ai pris un ruban bleu comme ça. Donc je vais le glisser dans le B de Birthday, dans le H de Happy. Voilà. On va faire un petit nœud. Voilà, on va couper les morceaux de ruban qui sont trop longs.
bout. Je vais donner un petit coup de rose sur le petit Happy Birthday là. Voilà. Il en manque un petit peu là de rose. Hein. Ici, on va mettre le sentiment avec ces tampons de chez Graffiti Girl. Voilà, j'ai marqué surprise, hein. Voilà. Hop, je range mon petit tampon. Voilà. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y glisser des petites surprises. Ici, on va décorer. Ici, donc je vais faire les décos, parce qu'après la vidéo va durer longtemps, et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fini ma décoration arrière. Alors ici, j'ai fait un tamponnage de toutes petites fleurs sur lesquelles je suis venu mettre au milieu du nouveau pour les toutes. Alors, je vous ai de vous le montrer. Il faut que ça vraiment que ça fasse le focus. Voilà, ici je suis venu mettre des petites abeilles avec les rayons de miel. J'ai fait le coloriage et je me suis servi de ces planches de tampons. Il y en a une que j'avais achetée et une que l'on m'a offerte. Voilà, bon, je ne sais plus laquelle, je crois que ça c'est la mienne. Et je crois que ça c'est... on me l'a offert, c'est Nani, celle-là. Voilà. Qui me l'a offerte, si je me souviens bien. Voilà, donc ici je vais venir coller des petites abeilles et des petites coccinelles. On va bien laisser sécher parce que ça c'est pas sec. Donc je vais prendre une petite abeille ici. On va la mettre sur son rayon. Alors. Voilà. Je vais pas mettre trop parce que... Hop. On va mettre une ici. Voilà, et on va mettre une petite coccinelle ici. Ici, je vais mettre une petite bande de fleurs. Voilà, des petites fleurs comme ceci. Voilà, je vais prendre cette colle-là. Ça, je vais l'éteindre.
Voilà ce que ça donne. Donc voilà la pochette. Alors on peut évidemment rajouter des tamponnages ici, on peut y mettre ce que l'on veut, hein. Alors je ne vais pas trop la tripoter, je vais vous montrer. J'ai préparé quelques petits sachets comme ça. Voilà. Donc ici par exemple, j'ai des sachets avec des épingles, on peut mettre ici. Ici un petit sachet, j'ai enroulé des rubans autour. Voilà, on peut mettre ici. À l'arrière, bon, je vous ai dit que la carte, elle est là, donc ça, c'est facile. Je vais la mettre tout de suite. Voilà. Alors, j'ose pas poser de l'autre côté parce que j'ai peur. Alors, j'ai préparé des petits trucs. Voilà, un sachet avec du chocolat. Et de l'autre côté, comme c'est plus épais, là j'ai préparé par exemple ça, des petits autocollants. Voilà. Comme quoi on peut mettre plus, puis là il y a 1 cm, donc on peut rajouter, hein. Donc voilà mon petit tapis mail anniversaire. Alors je vais en faire un autre et je vais le mettre à la suite de la vidéo. Je vais le faire dans un autre thème et je vous montre ça. Voilà. Voilà, alors on se retrouve l'après-midi pour vous montrer l'autre Happy Mail que j'ai fait. Donc celui-ci est dans des coloris beaucoup plus peut-être gais, voilà. Ici, au lieu de mettre du tamponnage et comme l'autre ici, là, et la petite bannière, j'ai mis des petits stickers autocollants, voilà, que j'avais reçus, hein, aussi ça. Donc il y a des ballons, des sucettes, des gâteaux d'anniversaire, Happy Birthday. Voilà, c'est aussi un ancien bloc de chez Action. Ici, au lieu de mettre le petit Happy Birthday en bois, j'ai mis un petit poney comme ça, en métal, avec un petit ruban vert, parce qu'ici, il y a des petits points verts, des petits points bleus, voilà, puis il y a des rayures vertes dedans. À l'arrière, bah, c'est comme ceci. Voilà, sauf qu'ici, au lieu de mettre 1 cm, j'ai mis un demi-centimètre parce que je m'étais trompé dans la mesure. Donc, j'étais obligé de réduire l'épaisseur de la pochette. Voilà, j'ai mis 1 cm de moins. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et pour aller... Alors, j'ai fait avec ce papier. Pourquoi? Parce que j'avais fait une carte comme ça, chevalet. Voilà, alors je vous la montre. Je l'avais mis sur Instagram et je me suis dit, bah tiens, comme je suis dans les Happy Mail, je vais faire un Happy Mail avec ce style-là qui ira très bien avec. D'ailleurs, c'est les mêmes papiers. Voilà, c'est une... Et ici, à l'intérieur, elle est comme ceci, la carte. Donc, on peut écrire notre mot ici. J'ai mis 2 cornets de glace que j'ai coloriés. Voilà, ici, un peu dans les tons beige pour imiter le cornet. Alors là, c'est des glaces, soit à la myrtille ou quoi, vu la couleur. Là, ça donne pas la même couleur à l'écran. Voilà, j'ai fait mis deux petits... deux petits carrés de papier ici pour pouvoir maintenir la carte comme ceci. Et j'ai mis une glace en terrasse. Voilà. Donc, bah, je pense que pour mes courriers de juillet, ça sera ce style-là. Voilà, donc pareil, hein, on positionne notre carte à l'intérieur. Et après, on ajoute nos petites choses. Voilà, donc c'est assez sympa. Ça fait un petit emballage sympa pour les anniversaires. Voilà, donc, bon, c'est vite fait. Moi, là, la carte, elle était faite. Donc après, pour faire ça, c'est vraiment rapide. Donc, je vais en faire 3-4 pour d'avance. Voilà, ça fera toujours plus qu'à rajouter des petites choses, soit que je fabrique ou que j'ai chez moi en multiple, des petites images, des petites découpes, des ATC, des ATS, un marque-page. On peut mettre un tas de choses, de la dentelle, un morceau de tissu, des fleurs, enfin on peut mettre un tas de choses. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.